Eh bien, bonjour à tous, bonjour Quai du Polar. Je suis Colin Niel, l'auteur de Seules les bêtes, et je suis vraiment désolé de ne pas pouvoir être à Quai du Polar cette année. Donc, comme il était prévu un débat entre moi et Dominique Moll au sujet de l'adaptation cinéma de Seules les bêtes, ce qu'on s'était dit avec Dominique, c'est qu'on allait vous proposer une petite discussion à deux par Skype. Voilà, Dominique, je ne sais pas si tu veux te présenter. Tu l'as déjà fait, donc je suis Dominique Moll, réalisateur et scénariste, et donc j'ai effectivement eu le plaisir d'adapter le roman de Colin Niel et d'en faire un film. Voilà, donc on vous propose d'échanger entre nous deux pour parler des différentes étapes comme ça de l'adaptation. Pour commencer, en fait, j'aurais moi aimé te poser une question sur la genèse du avant l'adaptation, parce que c'est un roman assez foisonnant, assez riche, assez complexe aussi dans sa structure. On suit 5 histoires qui s'imbriquent, se passent sur 2 continents différents. Et voilà, j'étais curieux en fait de savoir quel avait été pour toi le point de départ et comment tu avais réussi à construire tout ça. Alors, c'est un projet qui date quand même d'un certain temps maintenant. Moi, tous mes romans précédents se déroulaient en Guyane. On était sur des choses c'était des enquêtes policières en Guyane avec une structure qui était quand même relativement classique, plus linéaire. Et ça faisait un moment que j'avais cette envie d'écrire un roman autour du milieu rural et plus particulièrement autour de l'isolement, de la solitude au milieu rural, parce que pour moi, c'était vraiment ça le sujet central du roman. C'était jusqu'où la solitude et plus particulièrement le manque affectif peut nous pousser. Donc c'était ça le point de départ. Et cette idée d'avoir une construction chorale, c'est-à-dire d'avoir 5 personnages qui, à la première personne, racontent leur histoire et leur version de l'histoire, c'est venu assez naturellement parce que mon idée était de dire il fallait qu'on soit vraiment au plus près des personnages et vraiment dans la tête de chacun. Et qu'on voit comment aussi les personnages peuvent interpréter de manière différente une situation en fonction de leur histoire personnelle. C'est comme ça qu'est né le projet au départ. Peut-être pour te renvoyer la question, est-ce que tu peux me dire toi d'abord comment t'es tombé sur ce livre et qu'est-ce qui t'a poussé à avoir envie de l'adapter au cinéma, ce qui a été pour moi une grosse surprise. Enfin, on pourra en reparler, mais En fait, moi j'ai découvert le livre suite à la recommandation d'une amie, Vera Pétékian, qui va très régulièrement, même à chaque fois, qui a du polar et qui m'a ramené le roman d'ailleurs qui a du polar en 2017, c'était ou avril 2017, je pense, et qu'elle me l'a offert en disant tiens, lis-le, je pense que ça pourrait t'intéresser, y compris par rapport à une adaptation. Et donc, je l'ai lu. Alors, c'est marrant parce que je suis tout à l'heure retombé sur un mail que je lui avais écrit donc début mai, en réponse après la lecture, où je lui dis j'aime beaucoup le livre, mais par rapport à une adaptation, je trouve ça quand même très compliqué parce que dans ton livre, les 5 récits sont tous à la première personne, ça se passe beaucoup dans la tête des gens, avec des monologues intérieurs, avec à l'intérieur de chaque chapitre des sautes de chronologie dans le temps, avant, arrière, etc. Et ça me semblait pas évident de rendre ces récits subjectifs très, très objectifs. J'avais peur qu'on soit, voilà, qu'on perde trop de choses. Voilà. En même temps, il y avait plein de choses qui me plaisaient énormément. Déjà, tous les personnages, et notamment le fait, que malgré
la solitude, l'isolement dont tu parles, ils sont pas ils sont pas résignés, mais ils essayent de s'en sortir. Et puis ils ont une espèce de faculté à se raconter des histoires pour justement s'accrocher à des histoires d'amour qui sont après assez décalées ou étranges ou bizarres. Donc ça me plaisait beaucoup. Il y avait aussi le fait de la confrontation de deux mondes comme ça très différents, le monde rural en France, dans l'Écosse, et l'Afrique, Abidjan, avec l'univers des brouteurs, qui était très singulier, qui étaient deux univers qu'on voit rarement au cinéma. Et enfin, j'étais aussi séduit par la structure comme ça en bloc, en chapitres, où on a à chaque fois une vision partielle des choses et où les choses se complètent petit à petit. Donc il y avait beaucoup d'atouts et en même temps, il y avait quand même aussi une hésitation, mais les atouts ont pris le dessus. Enfin, les personnages, l'ambiance, tout ça me restait quand même très fortement en tête. Donc j'ai commencé à en parler à mon camarade Gilles Marchand, enfin qui est scénariste et réalisateur aussi, avec qui on travaille très régulièrement. Et puis très peu de temps après, j'ai appris qu'en fait la société de production Haut et Court, que je connais très bien, avait donc pris une option sur les droits, mais sans savoir que je m'y intéressais. Et du coup, j'étais curieux aussi de discuter avec elle pour savoir ce qui avait déclenché leur envie. On s'est vu, on en a parlé, et puis en fait, voilà, nos envies respectives ont fait qu'on a décidé de se lancer dans l'adaptation. Alors, je sais qu'il y avait plusieurs sociétés de production qui étaient intéressées par l'adaptation de ton roman, et certaines avaient envie d'en faire une série, d'autres un long métrage. Qu'est-ce qui fait que tu t'es décidé pour Haut et Court? Oui, alors c'est vrai que moi j'ai eu cette chance, c'est que Seules les bêtes avait remporté le prix Polar en série de Quai du Polar. D'abord, c'était vraiment une surprise pour moi, ce prix, parce que quand j'avais écrit Seules les bêtes, à aucun moment j'avais imaginé que ça puisse être adapté, un peu pour les raisons que tu t'expliquais tout à l'heure, hein, c'est que je trouvais que c'était un roman qui était quand même compliqué dans sa construction, ce récit choral. Donc je l'ai jamais écrit avec l'idée que ça puisse faire un film ou une série. Quand mon éditrice m'a dit qu'il était sélectionné pour le prix Quai du Polar, j'étais très étonné. Et quand j'ai appris qu'il avait le prix Polar en série, j'étais encore plus étonné. Mais effectivement, ça a déclenché pas mal de choses, puisque assez rapidement, après l'obtention du prix, plusieurs sociétés de production se sont intéressées, et on les a toutes, il y en avait 6 pour être exact, on les a toutes rencontrées en tête à tête, enfin avec mon éditrice, avec la personne qui s'occupe des droits audiovisuels chez Actes Sud. Et on a eu plusieurs entretiens à Paris, je me rappelle, on les rencontrait tous un par un. C'était à la fois très agréable, en même temps très gênant, quoi, d'avoir cette espèce d'intérêt soudain, surtout que moi, le milieu de l'audiovisuel, c'est un milieu que je connais pas du tout, je viens pas du tout de ce milieu-là. Et effectivement, la plupart des projets qui nous étaient proposés étaient plutôt des projets de séries, avec, je pense, deux idées, hein. C'était une idée de dire on garde la structure du roman, c'est-à-dire qu'en gros, un épisode égale un personnage, et donc potentiellement 5 ou 6 épisodes avec un épisode par personnage, ce qui paraissait le plus simple. Et puis d'autres qui évoquaient la possibilité de garder l'histoire, mais au contraire de tout restructurer et d'en faire quelque chose de plus linéaire, avec peut-être une enquête, un rôle plus important pour le gendarme, avec une enquête un peu plus structurée, enfin un peu plus classique, on va dire. Évidemment, moi, j'avais beau me dire que c'était compliqué, l'idée de garder la structure et de garder cette structure en 5 parties, en 5 personnages, elle me séduisait forcément plus, parce que c'était quand même le projet initial du roman. Et Haut et Court, quand je les ai rencontrés, donc Carole Scotta et Caroline Benjo, c'est les seuls qui nous ont parlé
de long métrage. Elles n'avaient pas forcément une idée très précise, mais elles disaient on n'exclut pas la série, mais a priori, on imagine plutôt un long métrage. Et c'est vrai que la manière qu'elles ont eu de me présenter les choses m'a plutôt séduit. C'est difficile, hein, parce que c'est aussi une question de feeling, hein, de contact. La manière qu'elles ont eu de présenter les choses m'a plutôt séduit. Et à l'époque, il n'y avait pas encore de réalisateur attaché. Enfin, exactement, il n'y avait pas de réalisateur. Voilà. Tout à fait. Et c'était ce qui me gênait un petit peu aussi, le fait de ne pas avoir de réalisateur. Je ne voyais pas très bien où elles voulaient aller. Il y a d'autres réalisateurs elles m'ont parlé d'autres réalisateurs au départ, mais sans que les choses soient précises, des choses qui étaient aussi intéressantes, mais sans que les choses soient précises. Mais l'idée du film, c'est-à-dire du long métrage, qui est un objet qui a une durée limitée dans le temps, me séduisait quand même pas mal. Et je continuais à hésiter. Et quelques jours après, en fait, ça s'est fait assez rapidement, hein, elles m'ont parlé de Dominique Moll, donc de toi. Et tout de suite, moi, je me suis souvenu de Harry, un ami qui vous veut du bien, qui était un film qui m'avait qui avait marqué beaucoup de monde, hein, pas que moi, mais qui m'avait beaucoup marqué à l'époque. Et qui, au-delà de la qualité du film, me rappelait aussi des ambiances milieu rural, une ambiance assez lourde, assez pesante, des personnages ambigus, des choses assez inquiétantes qui me plaisaient, parce que j'avais l'impression qu'on était sur des univers qui étaient quand même pas si éloignés que ça de ce que j'avais voulu raconter. Et donc là, tout de suite, j'ai dit banco, on y va, quoi. Peut-être qu'à ton tour, tu peux nous parler de la suite. Je pensais à la partie scénario, c'est-à-dire comment, une fois que effectivement on a décidé de se lancer sur le projet, comment ça s'est passé pour toi l'écriture du scénario, sachant qu'effectivement moi j'ai pas participé directement à l'écriture du scénario. On a échangé à plusieurs reprises dessus, mais j'ai pas participé du tout. Voilà, enfin tu m'avais demandé si c'était possible que tu participes. Et je t'avais un peu éconduit parce que comme je travaillais déjà avec Gilles, enfin voilà, je pense que c'est ce que je t'avais expliqué. Je pense que c'est vrai. Enfin, de travailler à trois, c'est un peu beaucoup, quoi. Enfin, ça rend pas forcément les choses plus faciles. Et il nous semblait aussi que c'était bien que Gilles et moi on travaille à deux dessus pour aussi s'approprier les choses, mais par contre, on t'avait dit qu'on te tiendrait au courant qu'on te ferait lire les différentes versions et qu'on échangerait dessus, parce qu'il n'était pas non plus question de t'évincer ou de te mettre complètement sur la touche, et c'était important pour nous d'avoir ton retour à chaque fois. Voilà, donc avec Gilles, on s'est effectivement lancé dans l'adaptation. On s'est très vite dit qu'il fallait garder la structure, en chapitres, en points de vue successifs, même s'il y a eu un peu, notamment, en tout cas c'est le cas pour les chapitres 1, 2, 3. Après, dans le livre, tu as le chapitre qui est un peu plus long, abidjanais, puis une sorte de petit chapitre épilogue, Michel. Et nous, on a décidé, très vite, on a vu que ces deux chapitres-là, il valait mieux les mélanger les points de vue, notamment aussi à cause du fait qu'il y a beaucoup de chats Internet et que c'était difficile de ne pas être des deux côtés de ces chats pour les faire fonctionner. Mais sinon, voilà, la difficulté principale, ou le défi principal, parce que finalement c'est pas si difficile que ça, c'était de transposer tous ces monologues intérieurs, ces récits subjectifs en situation objective, tout en comprenant ce qui se passait dans la tête des gens, mais que du coup ça se passait plus effectivement par des regards, les situations, leur manière de réagir à des choses, où on pouvait quand même s'imaginer ce qu'il y avait dans leur tête. Et j'ai vérifié aussi la toute première version du scénario qu'on avait écrit en octobre. On n'avait que les 3 premiers chapitres, et on avait quand même essayé de construire quelque chose avec des flashbacks à l'intérieur de chaque chapitre, où par exemple Alice, l'assistante sociale, se remémorait sa première rencontre avec Joseph, des choses
comme ça. Enfin, on essayait de garder un peu la complexité temporelle, enfin, que tu avais toi dans le roman, mais c'était pas très satisfaisant. Et puis plus on travaillait, plus on a enlevé ces flashbacks pour rester dans quelque chose de linéaire à l'intérieur de chaque chapitre. Voilà. Après, l'adaptation, c'est il y a plusieurs, enfin, il y a toujours plein de questions qui se posent. Il y a des personnages secondaires qu'on va enlever peut-être parce qu'ils prennent trop de place. Il y a des choses qu'on va rajouter pour arriver à des choses plus visuelles. On a aussi, enfin, dans la structure, mais ça c'est venu peut-être un peu plus tardivement, fait un prologue qui se passe déjà en Afrique pour dire dès le début, voilà, attention, ça va pas se passer que dans les causes, mais ça va aussi à un moment donné nous amener ailleurs, même si on ne sait pas exactement comment ni pourquoi. Et puis aussi l'épilogue à la fin, enfin, quand il y a le personnage de Monique qui débarque sur le cause et qu'on comprend que son bienfaiteur blanc, c'était, enfin, le mari de la femme qui a disparu sur le cause, enfin, où finalement toutes les histoires se relient et où on crée une espèce de ronde. Alors c'était quelque chose, enfin, qui était un peu en filigrane dans ton roman. D'ailleurs, on en avait parlé. Enfin, je t'avais demandé, est-ce que c'est quelque chose qui pour toi est évident, enfin, que Guillaume Ducas est le blanc de Monique, et tu avais dit que tu n'avais pas osé l'assumer complètement parce que ça te semblait être une coïncidence un peu plus grosse, un peu trop grosse, pardon. Et j'ai l'impression que c'est des choses qui fonctionnent un peu différemment à l'écrit et au visuel, parce que comme nous dans le film, c'est pas quelque chose qu'on décrit, mais c'est juste, on le voit, quoi, on le découvre visuellement, et du coup, ça crée pas le même effet, enfin, qui pourrait faire peut-être un peu trop grosse ficelle dans le roman, mais qui nous semblait important de dire clairement dans le film. Après, il y avait aussi les questions qu'on se posait, comme par exemple, enfin, d'ailleurs, on en a beaucoup parlé avec toi aussi, par rapport à Joseph et Michel, où les deux sont des éleveurs qui sont dans une relative misère affective. Donc, on se demandait avec Gilles, est-ce que ces deux personnages sont pas un peu trop proches? On s'est même demandé s'il fallait changer le métier de Michel, qui soit plutôt gérant du supermarché du coin, plutôt que éleveur. On s'est posé la question de l'âge, s'il fallait les différencier par l'âge. Et donc, dans les premières notes, j'avais mis Joseph pour être beaucoup plus jeune. Et puis finalement, on s'est dit Joseph pourrait être en fait plus vieux. Donc, on a longtemps travaillé sur cette hypothèse sur laquelle toi, tu étais assez réticent parce que tu le voyais pas du tout comme ça, et que tu voulais aussi justement parler des problèmes des jeunes agriculteurs et pas que des vieux. Et puis finalement, enfin, même au casting, on a essayé quand même de voir des comédiens plutôt un peu plus âgés, autour de la soixantaine, pour ce rôle-là. Et à un moment donné, on s'est rendu compte que d'une part, ça ne fonctionnait pas, et puis que c'était pas si intéressant que ça, finalement, d'accentuer cette différence. Et comme on avait vu en essai, du coup, Damien Bonnard pour Joseph, et que voilà, enfin, dans l'incarnation déjà, il nous semblait qu'il y avait une différence suffisamment grande entre lui et Denis Ménochet. On a complètement évacué cette question de différence d'âge, mais qui vous avait quand même occupé un certain temps. Donc, enfin, que ça soit pour une adaptation, pour une écriture de scénario original, il y a toujours, voilà, plein de questions comme ça, des interrogations sur lesquelles on va travailler, on va échafauder des hypothèses. Enfin, je crois qu'à un moment donné, on s'est même posé la question si Marion et du coup, enfin, Marie B dans le roman, Marion dans le film,
et l'avatar sur Internet devait pas être africaine. Enfin, voilà, on passe par plein de questionnements comme ça et qui finalement trouvent leur solution d'une façon ou d'une autre. Une grande différence aussi, enfin grande différence. Enfin, au tout début, j'avais fait une chronologie, enfin une frise chronologique des événements où j'avais tout mis dans l'ordre chronologique. Et en fait, ça se passe quand même sur quasi 2 ans si on part du moment où, Alice rencontre Joseph pour la première fois. Mais même le séjour de Marion dans l'Écho, c'est assez long, enfin sur plusieurs mois. Et nous, ça nous semblait un peu compliqué d'être sur une temporalité aussi grande. Et donc très vite, on a tout ramassé et resserré les choses, ce qui fonctionnait mieux aussi dans le récit cinématographique. Alors oui, je voulais te poser la question, comment toi, en tant qu'auteur qui a quand même passé des mois et des mois ou des années à travailler sur ce livre, sur ce roman seul, et tout d'un coup, il y a des gens qui viennent, qui s'emparent de ton travail, qui le transforment, qui en font autre chose. Enfin, comment est-ce que toi, tu as vécu toutes ces étapes de fabrication du scénario et du film? Est-ce que tu t'es senti dépossédé? Enfin, comment ça s'est passé pour toi? Alors d'abord, j'avais un peu été prévenu, quoi. C'est-à-dire qu'on m'avait dit, il y a plein de gens, des amis auteurs qui ont été adaptés, qui m'avaient dit, fais attention, tu verras, c'est pas facile parce qu'effectivement, il faut réussir à faire le deuil de pas mal de choses. Je savais qu'il y avait aussi eu des expériences d'adaptation malheureuses, enfin en tout cas malheureuses du point de vue des auteurs qui le vivent mal. On dit que très souvent les auteurs n'aiment pas leurs adaptations. Et moi, on va aller dans le détail, mais globalement, moi je suis très très content de la manière dont tout ça s'est passé. Je pense que j'ai quand même eu beaucoup de chance. D'abord sur le fait de ne pas participer à l'écriture du scénario, comme tu disais tout à l'heure quand tu m'as un peu éconduit. C'est vrai que c'était une idée que j'avais au départ. Moi, j'ai pas d'expérience dans l'écriture de scénario, mais au départ du projet, forcément, j'avais cette envie de participer à l'écriture, de m'impliquer dans le projet. Et ça me suis pas mal posé de questions là-dessus. On en a parlé un peu tous les deux. J'en ai parlé aussi avec les productrices. Et finalement, j'ai décidé de me retirer, de renoncer, enfin de dire ok, allons-y comme ça. En me disant que je préférais un projet réussi dans lequel je n'étais pas plutôt qu'un projet dans lequel j'aurais été, mais qu'aurait pu mal se passer pour plein d'autres raisons, parce qu'on n'aurait pas réussi à se comprendre, parce que je n'avais pas votre expérience, enfin bon, pour plein de raisons. Et avec le recul, j'ai aucun regret, parce que je me suis rendu compte, que le scénario, c'est un métier. Alors peut-être que je pourrais l'apprendre un jour et que je pourrais m'y mettre, mais j'ai vraiment réalisé dans votre manière de travailler qu'il y avait quand même une vraie expérience de l'écriture de scénario. Et deux, que j'aurais peut-être été effectivement un frein dans l'écriture, dû au fait que j'étais quand même assez impliqué dans mon livre au départ, quoi. C'est-à-dire j'ai mon histoire en tête. Et peut-être que j'aurais pas eu la capacité à m'en détacher suffisamment pour faire toutes les adaptations que vous avez dû faire. Donc aucun regret là-dessus. Avec le recul, je suis plutôt, je suis même très content. Et donc effectivement, moi j'attendais après avec impatience l'arrivée d'une première version du scénario, avec aussi de la peur, en me disant mais qu'est-ce qu'ils vont pondre, qu'est-ce qu'ils vont faire de mon bouquin. Et je pense que en fait, dès la première version du scénario, j'ai été très très rassuré. En fait, même si il y avait pas mal de choses qui me posaient problème dans la première version, dès la première version, je me suis rendu compte, je me suis dit bah là on parle de la même histoire, quoi. Effectivement, je voyais qu'il y avait plein de choses qui avaient changé, mais pour moi, on était quand même sur la même histoire, on parlait de la même chose. Donc j'ai été très vite rassuré. Il y a un point, effectivement, tu signalais, qui, moi, me posait vraiment problème, c'était cette question d'âge de Joseph. Oui. Dans la première version que moi j'ai lue, Joseph, vous en faisiez un vieux paysan, pour le dire un peu simplement.
alors que moi, j'avais vraiment envie que Joseph soit quand même... pour moi, Joseph était ce paysan solitaire qui vit tout seul sur sa ferme avec ses chèvres, avec ses parents qui sont morts et qui est célibataire. Et pour moi, il était aussi représentatif d'une certaine catégorie d'agriculteurs quadragénaires, voilà, qui ont la quarantaine et qui se retrouvent tout seuls, soit parce qu'ils n'ont jamais trouvé de femme, soit parce qu'ils viennent de divorcer, parce que leur femme n'a pas supporté la vie la vie à la ferme. Et voilà, je voulais que cet agriculteur incarne cette chose-là. Donc je pense que c'était le point de désaccord qui était le plus important au départ. Tout le reste, c'était du détail, quoi. On était sur des petites choses. Mais donc moi, j'ai pas du tout eu ce sentiment cette impression de dépossession. Il y avait quelque chose d'assez déstabilisant de voir comment des gens s'appropriaient le livre, comment après beaucoup de monde se mettait à travailler dessus, des comédiens qui étaient recrutés, enfin qui étaient identifiés pour jouer les personnages, et certains que je connaissais déjà. Comment tu l'as, enfin le fait de tout à coup te dire tiens, on pense à telle comédienne ou à tel comédien, et de tout à coup voir des visages enfin concrets sur des personnages que tu as imaginés toi, ça s'est passé comment ça? Alors, je me souviens, j'étais chez des amis et tu m'as envoyé un mail avec le casting envisagé, c'était au mois d'août. Et tu m'avais envoyé des photos et puis des liens, enfin quelques petits éléments sur les comédiens, qui n'étaient pas tous des comédiens connus, on va dire. Et je me rappelle, on a passé pas mal de temps avec mes amis à aller on était juste entre nous, parce qu'en plus c'était un peu confidentiel. Je crois que tu me disais qu'il fallait pas trop en parler, donc j'étais juste avec mon petit groupe d'amis, on était avec un couple d'amis, et on était sur Wikipédia, on va voir un petit peu les rôles qu'ils avaient déjà eus, etc. Il y en avait évidemment que je connaissais très bien, comme Valeria Bruni Tedeschi, comme Laure Calamy, comme Denis Ménochet aussi, que j'avais adoré dans Jusqu'à la gare. Et Damien Bonnard, par contre, que je connaissais pas, enfin que je pensais pas connaître, je l'avais déjà vu. Oui. Mais je l'avais déjà vu notamment dans Rester vertical. Mais voilà, c'était moins identifié pour moi. Et assez vite, en fait, je me suis rendu compte que les choses se sont faites naturellement, quoi. Assez vite, je les ai bien imaginées dans le rôle. Et puis après, quand les choses se sont mises en place, évidemment, alors je me suis mis à regarder tous les films dans lesquels ils avaient joué. Dès que je voyais leur nom, Damien Bonnard, Denis Ménochet, alors qu'à la vie j'allais tout voir, et je regardais tout. Et puis je me suis approprié cette idée-là, et ça m'a vraiment, enfin, très vite j'ai été convaincu que les choix étaient bons, quoi, que les choix étaient bons, même très bons. Et j'en ai été encore plus convaincu au moment du tournage. Et donc, non, j'ai pas eu du tout cette impression de dépossession. Il y a eu ce moment où je suis venu sur le tournage dans les Cévennes, qui était un moment assez étonnant, parce qu'on voit, en tant qu'auteur, on est tout seul devant son livre, et là, d'un seul coup, on voit plein de monde. Il y a marqué Seul l'évêque sur cette histoire, qui est plus vraiment la tienne d'ailleurs, enfin, qui est plus que la tienne en tout cas. Et alors, c'est pas de la dépossession, mais c'est vrai que c'est assez troublant quand même de voir tout ce monde qui travaille. En plus, on en avait parlé ensemble, j'ai eu ce truc j'ai joué un tout petit rôle dans le film, donc c'était assez marrant en fait de faire partie de ça. J'ai été assez lors de la remise des Césars, et notamment de la remise du César de la meilleure adaptation, dans lequel Seules les bêtes était sélectionné, mais il l'a pas eu. Je sais pas si tu te souviens, mais c'était Jean-Pierre Daroussin qui faisait la présentation. Et j'ai trouvé ça très drôle en fait, ce qu'il disait au départ. Il disait alors les auteurs, quand ils sont adaptés au cinéma, on les invite, ils viennent sur le tournage, et puis ils voient plein de monde, et puis on est très gentil avec eux, et puis après ils retournent chez eux, ils se retrouvent à nouveau tout seuls face à leur écran. Et j'ai trouvé que c'était très très bien vu, et je me suis vraiment totalement retrouvé là-dedans, quoi. Mais donc moi j'ai trouvé tout ça vraiment formidable. En fait, le sentiment de dépossession,
moi, je l'ai eu beaucoup plus tard. Je l'ai eu au moment de la sortie du film, en fait. Parce que avant la sortie du film, les personnes qui parlaient de cette adaptation, que ce soit toi, les comédiens, les producteurs, enfin les productrices en l'occurrence, faisaient toujours le lien avec le livre. Et je pense que tu continuais à le faire lors des interviews que tu donnais au moment de la sortie du film. Mais au moment de la sortie du film, il y a d'autres personnes qui se sont mis à parler du film, hein, des journalistes, enfin voilà, plein d'autres personnes, parce que le film, en fait, il est plus entre vos mains, il est lâché dans la nature. Et là, pour le coup, pas mal de personnes ne parlaient plus du livre, quoi. Voilà, le film existait en tant que tel et il faisait pas forcément le lien avec le livre. Et là, il y a forcément des petits moments où tu te dis, mais c'est moi qui avais eu cette idée il y a 4 ans. Et voilà, donc ça, ça, il y a eu un petit moment où j'étais un petit peu troublé, où j'ai eu un petit peu de mal, où je l'ai pas forcément toujours très bien vécu, mais ça n'a pas duré très longtemps. Ça a été pendant un mois au moment de la sortie du film. Mais quand même, pour moi, globalement, sur l'ensemble du projet, ça restera une expérience vraiment incroyable et je sais que je suis assez chanceux de la manière dont ça s'est passé. Bah, écoute, moi, c'était la première fois que je faisais une adaptation avec un auteur vivant. Voilà, je trouve que effectivement, nos échanges ont toujours été très, très simples et très, oui, et très, très riches aussi pour moi et pour Gilles, d'avoir tes retours. Voilà, donc je pense qu'on peut dire quand même globalement que c'était une expérience de travail très très positive. Je pense et pour nous et pour toi, quoi. On va peut-être s'arrêter là. J'espère que ça aura intéressé les gens de Quai du Polar, qu'on les aura pas trop ennuyés avec nos histoires d'adaptation. En tout cas, moi je suis bien sûr très déçu de ne pas avoir pu aller à Quai du Polar, mais je suis certain que l'année prochaine ça repartira de plus belle. Et je voulais vraiment remercier aussi toute l'équipe du Quai du Polar, que je sais me mobiliser même en période de confinement. Et voilà, moi je me replonge dans mon confinement, je me replonge dans mon nouveau roman que je suis en train de terminer, qui devrait sortir, si tout se passe bien, en septembre prochain. Voilà, je sais pas si toi Dominique, tu veux dire un petit mot de... Bah non, moi évidemment je suis déçu que Quai du Polar soit annulé parce que j'y étais jamais allé et là c'était la première année où je devais m'y rendre et je me réjouissais d'y aller. Voilà, mais ce n'est que partie remise et je suis très curieux et impatient de découvrir ton nouveau roman, Colin. Merci beaucoup. Écoute, j'espère que tu ne seras pas déçu. Je doute que ça fasse une adaptation un jour, parce que c'est quand même vraiment complètement autre chose, mais écoute, en tout cas, j'en suis plutôt content pour l'instant. Merci à toi en tout cas, et à bientôt tout le monde derrière vos écrans. À bientôt.